La sagesse est la chose principale. Acquiert la sagesse. Et avec tout ce que tu acquiers l'intelligence. Tiens-la en haute estime et elle t'élèvera. Elle te glorifiera parce que tu l'étreins. Elle donnera à ta tête une guirlande de charme. Elle te fera don d'une couronne de beauté. Lorsque la sagesse est associée à tout ce que nous faisons, succès et réussite ne peuvent être que nôtres. C'est pour cela qu'il est essentiel que nous cultivions la sagesse chaque jour et tous les jours pour notre propre bonheur, mais aussi également pour le bonheur de ceux et celles qui nous entourent. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je vous salue très chaleureusement. Je voudrais remercier ceux qui sont déjà abonnés à notre page, la page S.Serge où nous parlons, n'est-ce pas, un creuset où nous parlons de développement, où nous parlons de questions de développement, tant personnel que de plus grand nombre, de la société, de l'État. J'espère que vous vous portez merveilleusement bien. À ceux qui viennent de nous rejoindre, je vous salue également. N'oubliez pas de vous abonner à la page pour, n'est-ce pas, recevoir nos notifications. Eh bien, dans ce numéro de Parents Développement, nous abordons la question ayant trait à l'attitude. L'attitude, qu'est-ce que c'est? Je pense que fondamentalement, nous savons tous ce que c'est que l'attitude. Dans les années 90, je me rappelle un jour, puisque dans le temps on habitait une cour commune, mes parents et moi, je me rappelle qu'un jour je m'amusais dans la cour et non loin de moi, il y avait un monsieur qui puisait de l'eau. Je n'ai véritablement pas fait attention. Mais pendant que je m'amusais, papa est sorti. Il est sorti et il m'a interpellé, n'est-ce pas, à aller très rapidement sur un ton que vous reconnaissez très bien, ou vos anciens, d'aller arracher, n'est-ce pas, la corde au monsieur afin de lui puiser l'eau. Certains diront que cet exemple-ci n'a rien à voir avec le sujet du jour, l'attitude. Mais bien entendu, l'attitude, c'est un ensemble de comportements. Bien que l'attitude ne soit pas définie comme étant un comportement, il y a une consonance entre les deux. Il y a une consonance entre les deux. Et parfois même, l'attitude est confondue, n'est-ce pas, au comportement que nous adoptons au sein de la société. Alors, vous pouvez n'est-ce pas, vous pouvez avoir un diplôme excellent, un haut diplôme. Si vous n'avez pas l'attitude qu'il convient, vous aurez des opportunités, certes, mais vous passerez à côté de ces opportunités-là. Vous pouvez être un héritier, gagner à la loterie, être chanceux et ramasser un truc, je sais pas, comme ça. Voilà.
Mais si vous n'avez pas l'attitude qu'il faut pour gérer la situation de chaque jour, vous allez passer à côté des opportunités. Des opportunités qui, lorsqu'elles sont perdues, ne reviennent plus. C'est important cette question d'attitude que nous abordons, d'autant plus que beaucoup pensent que l'expression est libérée exclusivement par la bouche. Mais non. Moi, je viens d'Abomey, d'où je viens. On nous enseigne, comme le disent les anciens, à lire les yeux, les signes des yeux, à lire les signes des mains, des pieds, de la tête, à lire l'expression du corps tout entier, de sorte à ce que lorsque quelqu'un manifeste de la négation, de, comment dirais-je, de l'empathie, du dégoût, de l'amour, de quelque sentiment que ce soit, qu'il nous soit facile, n'est-ce pas, de très rapidement décerner, déceler le code, n'est-ce pas, du message que véhicule, n'est-ce pas, le comportement corporel. Et donc, tout ne se dit pas par la bouche. Les yeux parlent, les mains parlent, la tête parle, le corps, chaque compartiment du corps peut parler. Le corps dans son entier, dans son ensemble, peut également passer un message. Vous pouvez vous tenir devant une personne et sans ouvrir la bouche, parler à cette dernière. Alors, comment comportez-vous devant vos semblables au sein de la société? Je vois beaucoup de choses qui se passent aujourd'hui. C'est vrai, nous autres, nous n'avons pas eu la chance de beaucoup fréquenter. Mais Dieu nous a accordé, n'est-ce pas, cette chance-là de collaborer avec ceux-là qui ont beaucoup fréquenté. De sorte à ce que nous observons énormément de choses avec cette génération-ci. Vous avez en notre temps, vous ne pouvez pas dire salut à une personne plus âgée que vous. Vous êtes qui pour dire salut? Vous ne pouvez pas. Vous entrez quelque part dans une maison, dans une société, dans un bureau. C'est avec un respect. Respect lié à l'âge, respect lié au statut social de celui que vous avez en face, de votre interlocuteur, de votre visa. Nous voyons des jeunes aujourd'hui qui peuvent facilement tendre la main à une personne plus âgée qu'eux. Vous entrez quelque part, on ne vous demande pas de vous asseoir, vous vous asseyez. Pourtant, c'est vous qui êtes dans le besoin. Vous ne pouvez pas être dans le besoin, dans une posture donnée et ne pas faire attention à votre attitude. Lorsque vous êtes à la recherche d'une opportunité, c'est important que vous mettiez de votre côté toutes les chances possibles pour, n'est-ce pas, saisir cette opportunité-là. Cela passe essentiellement à travers votre attitude. Votre attitude au sein de la société garantit la paix autour de vous, l'harmonie, l'amour autour de vous.
votre attitude peut également enclencher un processus contraire de méfiance, d'animosité, de haine, de crainte, etc., etc. Un simple regard, un simple sourire, simple geste anodin peut enclencher quelque chose d'irrémédiable dans la sphère où vous vous trouvez. Il est donc important, chers amis, que partout où nous nous tenons, que l'on fasse attention, n'est-ce pas, à son attitude, votre façon de vous habiller, votre façon de vous asseoir, de marcher, votre façon de sourire, de vous tenir face à une situation spécifique. Tout cela concourt à la bonne ou à une mauvaise attitude, qui, à leur tour, concourt à votre réussite ou à votre échec. C'est pour cela que vous verrez, beaucoup de nos frères et sœurs d'aujourd'hui ont les qualifications, ont le diplôme, et parfois même semblent avoir saisi des opportunités, mais quelque temps après, ces opportunités-là, soit leur filent entre les doigts, soit elles ne les saisissent pas pour longtemps. La vie, c'est un ensemble de mécanismes, de secrets qui concourent soit à la réussite, soit à l'échec. Il y a des choses que l'on vous enseigne à l'école, il y a des choses que nous apprenons à l'école, il y a des choses que les livres nous apprennent, nous enseignent, mais il y a d'autres gardées jalousement, n'est-ce pas, dans les entrailles de la nature, de l'univers. Ces secrets-là habitent chacun de nous, sont innés en nous. C'est pourquoi dirait l'autre, l'espèce humaine que nous sommes, nous avons besoin de nous auto-éduquer. Nous avons besoin de nous auto-éduquer parce que les leçons, les enseignements sont déjà en nous. Mais pour ne pas, n'est-ce pas, tomber dans le vice ou la frivolité, il importe, n'est-ce pas, que nous trouvions le mécanisme de nous rappeler à nous-mêmes ce qui est bon, ce qui ne l'est pas, ce qui est vertueux, ce qui ne l'est pas, ce qui est juste de ce qui est injuste. Tout ce que je viens de dire donc sont des éléments innés en chacun d'entre nous. Mais par un jeu sombre, nous en sommes parfois certains, en sont arrivés, n'est-ce pas, au point où ils ne se rappellent pas de ces règles-là. C'est notre devoir à tous de nous le rappeler pour que la société, n'est-ce pas, ne chute pas totalement, ne verse pas, n'est-ce pas, dans l'irrécupérable. Je voudrais donc inviter les uns les autres à faire attention à leur attitude et particulièrement les parents, n'est-ce pas, à montrer le chemin aux plus jeunes, aux enfants, aux tuteurs, n'est-ce pas, de faire leur devoir, n'est-ce pas, aux acteurs de la société qui sont chargés d'une façon ou d'une autre de
d'orienter la jeunesse, d'orienter la société, n'est-ce pas, de trouver le mécanisme ou les mécanismes nécessaires de rappeler ces règles simples de vie, mais qui forment et qui forgent, j'allais dire, des individus forts, une société forte. Je suis sûr et certain que je ne suis pas allé dans les détails, les contours, la profondeur de ce que c'est que l'attitude, mais je pense que les éléments que j'ai abordés sont assez clairs pour comprendre le message que j'essaie de véhiculer aujourd'hui à travers cette vidéo. J'espère que vous avez aimé, j'espère que nous en sommes, enfin, que vous en êtes sortis gagnants, je l'espère. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aimer la vidéo, à la partager et n'oubliez surtout pas, n'est-ce pas, de vous abonner à la page S.SRG5 pour, n'est-ce pas, recevoir nos prochaines notifications. D'ici à la prochaine vidéo, portez-vous bien et à bientôt. Tata